nous avons Frédéric Thiriez d'André Consponville et je demandais aux 4 clubs de venir nous rejoindre. Il s'agit d'Avignon, Lyon-Duchère, Zauge et j'ai la pression Vitré. d'un coup. Il me le donne pas, je les frappe déjà. Tenez, André, je vous donne l'enveloppe. Et un petit mot, qu'est-ce qui a prévalu, comme aux autres présidents, donc, au choix que nous allons découvrir d'ici quelques instants? Bah, vous connaissez les critères qui ont été proposés, hein, l'utilité pédagogique, sociale, la capacité de généralisation, la pérennité, l'innovation, et c'est tous ces critères qui ont décidé de notre choix. Nous avons eu, nous aussi, 4 excellents dossiers, alors, très différents. Un centré plutôt sur l'usage du foot pour combattre l'échec scolaire. Un autre plutôt le foot comme soutien à l'emploi. Un troisième centré sur des efforts pour permettre l'accès au football pour les populations en difficulté sociale. Et enfin un 4e dossier consacré essentiellement à la mixité, c'est-à-dire à la pratique du football par les jeunes filles. Donc c'était 4 dossiers très différents, tout à fait remarquables, mais malgré tout, l'un des 4, quand il a fallu voter, s'est détaché assez nettement. Et c'est vous qui avez le nom du gagnant entre les mains. Et donc le vainqueur pour le Grand Prix dans la catégorie égalité des chances est attribué au FC Cheminot Avignon. Et donc c'est Frédéric Thiriez qui va remettre le prix au gagnant. Il va s'évanouir là. Et vous allez travailler aussi, monsieur Consponville, en remettant donc les 3 diplômes. Super. Monsieur le Président, j'en prie, on va vous remettre un micro. Je voudrais avoir votre réflexion sur ce prix. Elles sont représentées dans les instances de la Fédé est représentée dans les instances professionnelles. Nous sommes interdépendants. La solidarité, c'est pas de la charité, c'est de l'interdépendance. Vous voulez dire un mot? Je vous en prie. Je veux dire un mot pour pas que, surtout parce que c'est filmé pour Avignon. Attendez, vous avez dit le cœur, j'attends 2 secondes d'y repose. Bon. Déjà, on m'a mis en galère parce que je voulais pas partir en vacances et du coup, là, avec 16 000 €, je suis chaud. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que... C'est vrai ou pas? C'est facile d'être corrompu, mais bon, bref. Non, ce qui est important pour nous, c'est que ce projet, il n'est porté par aucun financeur sur notre ville. Aucun mouvement, aucune parti politique n'a soutenu notre projet qui dure depuis 10 ans et depuis 4 ans dans le football. Et ce qui était très important pour nous, c'était de dire à la caméra et aux gens qui nous regardent, surtout sur Avignon, que vous avez beau n'avoir personne à vos côtés, lorsque le projet est bon et lorsqu'il participe à quelque chose d'intérêt public, eh bien, il faut foncer, il faut galérer, et un jour, si ce n'est pas les financeurs, ben, le bon Dieu vous envoie d'autres personnes, la Fédération française de football, avec tout ce que ça représente, qui vient finalement donner une leçon à tous ces gens qui sont sur le terrain, qui sont censés faire de la politique pour les quartiers, etc., et qui ne voient rien. Et donc ça pose la question de comment est-ce que cette chance qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut avoir des répercussions pour que ça puisse évoluer, parce que je suppose qu'il doit y avoir beaucoup d'autres clubs et d'autres gens comme vous. Et la dernière des choses, c'est que, ça c'est politiquement moins correct, c'est rare des gens de quartier, notamment des Arabes, je vous le dis la vérité, parce qu'on est un club à 99% de Français issus de l'immigration, mais on va faire court, les Noirs et les Arabes. C'est très rare d'avoir des gens, d'accord, qui ont une reconnaissance de quelqu'un ou de quelque chose. Et moi, je voudrais remercier aujourd'hui pour dire que, aujourd'hui, je suis fier d'être français, et grâce à vous. Eh bien, il faut remercier la Fondation du Foot. Tout le monde. Aux récompenses des clubs professionnels et le grand prix du jury club professionnel est attribué à l'Olympique Lyonnais. Je demande à Raymond Domenech, le trésorier de l'UNECATEF, et à Laurent Arnaud, délégué général de l'OL Fondation, de venir me rejoindre. Je vous en prie, messieurs, on va vous donner un micro.